L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, Matt Gosselin, et je suis content parce que ce sont les parents qui ont communiqué avec nous pour nous faire savoir que Matt, qui évolue actuellement pour le M17-3A Espoir avec les Corsaires de Pointe-Lévis, hockey élite, il va tout nous expliquer ça tantôt, a été sélectionné pour participer à la Coupe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se tiendra du 16 au 19 décembre prochain au Saguenay. Alors, j'ai communiqué avec Matt pour qu'il vienne nous expliquer exactement c'est quoi. Matt Gosselin, bonjour. Bonjour Michel, ça va? Oui, merci. Et toi? Oui. Matt, le niveau M17-3A Espoir, parce que moi, je connais junior B, junior 2A, junior 3A, mais le M17-3A Espoir, c'est quoi ça? Ben, en effet, il y a le midget 3 qui est maintenant le M18-3A, que j'ai fait le camp d'entraînement lors de cet été. Mais malheureusement, j'ai été coupé lors de la dernière coupure. Fait que je me suis rapporté au Corsaire avec qui je joue depuis Pee-Wee 3 relève. Donc, nous, c'est M17-3 Espoir, puisqu'on n'accueille pas de joueurs de 17 ans. Donc, et le M17, ça veut dire quoi? C'est moins de 17 ans. OK, c'est l'âge, ça identifie l'âge. Oui, okay. Fait qu'on est des joueurs de 15 et 16 ans. Puis la majorité, on est des joueurs de 15 ans pour nous développer, puis l'année suivante, faire le saut au midget 3. OK. Tu es à Pointe-Lévis, c'est du sport-études? Oui. OK. Ils appellent ça du hockey élite. Qu'est-ce que c'est exactement que du hockey élite? C'est un niveau très élevé? Oui, on est... de mon âge, on est le deuxième meilleur niveau au Québec, vu qu'on espère tout aller dans le midget 3, mais on est dans le midget 3 Espoir. Donc, on est le deuxième meilleur niveau au Québec de notre âge, puis vu qu'on est en sport-études, on a l'école le matin, puis des pratiques l'après-midi. OK. Et là, tu vas faire la Coupe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement que la Coupe? Moi, je savais qu'il y avait une Coupe à la fin de la saison, mais je ne savais pas qu'il y en avait une pendant la saison. C'est quoi exactement? Ils vont chercher des joueurs comme toi de ton âge pour voir le potentiel qu'il y a? Bien, c'est en parallèle avec le Challenge CCM. Que ça, c'est pour les équipes du midget 3. Ça se porte c'est au Saguenay aussi. Puis nous, on a été sélectionnés les 80 meilleurs joueurs du niveau scolaire et du M17 Espoir pour participer à la Coupe de la GMQ. Puis c'est la CSR, qui est la centrale de recrutement, qui nous ont sélectionnés pour nous diviser en 4 équipes lors de la Coupe de la GMQ. OK. Mais là, pour être sélectionné, est-ce que ça veut dire que tu deviens, excuse-moi, un espoir pour le hockey de la Ligue de hockey junior majeur? C'est sûr que est-ce que ce sont des dépisteurs qui ont vu que ce petit gars-là, il a du talent? Bien, c'est les dépisteurs de la centrale de recrutement. Puis en effet, bien, c'est lors d'un tournoi qu'ils ont décidé les joueurs. Le tournoi, c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines. Puis dans le but d'être des espoirs au prochain repêchage d'aller à la GMQ. Fait qu'il va y avoir beaucoup de dépisteurs lors de la Coupe de la GMQ du Challenge Midget 3 au Saguenay la semaine prochaine. Qu'est-ce qui fait que tu as été recruté? Ce sont tes coachs de Pointe-Lévis qui t'ont référé? Comment ça fonctionne? Bien, je sais que mon coach de Pointe-Lévis a parlé avec quelques-uns des dépisteurs de la centrale de recrutement à propos de moi et d'autres joueurs de mon équipe. Mais c'est vraiment les gens de la GMQ qui m'ont envoyé un courriel le samedi soir pour m'annoncer que j'avais été sélectionné pour la Coupe de la GMQ. OK, tu le sais depuis samedi soir? Oui. OK, donc c'est récent. Samedi soir passé. Comment tu as reçu ça? C'est sûr que j'étais vraiment fier. Là. Moi, j'ai pas vu le courriel le samedi soir. Il est rentré le dimanche matin. Puis mes parents n'étaient pas encore levés. Je suis tout allé voir mes parents dans leur chambre pour leur annoncer parce que je savais que les sélections, ça revenait bientôt. Puis que j'avais des bonnes chances d'y aller. Puis on en parlait des fois avec mes coéquipiers. Puis on avait hâte de savoir qui allait y aller. Fait que quand j'ai su ça, c'est sûr que j'étais vraiment fier de pouvoir les représenter, les Corsaires, puis me montrer devant les dépisteurs lors de la Coupe de la GMQ. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est vraiment un accomplissement parce que, tu sais, quand j'ai été coupé du M18-3A, ça a été une déception parce que j'étais dans les derniers, je croyais en mes chances de faire l'équipe. Puis il y a eu des circonstances qui ont fait que
j'ai été renvoyé au midget espoir. Puis tout au long, depuis le début de la saison, j'essaie de prouver que j'aurais eu ma place au midget. Ils ont fait une erreur de ne pas te prendre. Fait que depuis le début de la saison, j'essaie de prouver ça. Puis je me donne fort dans les pratiques puis dans les entraînements hors glace pour m'améliorer. Puis justement, c'était un but pour moi d'aller à la Coupe LHJMQ. Fait que j'étais vraiment fier. Puis mon prochain but, ça va être de continuer à gagner avec mon équipe, qu'on s'améliore, puis voir ce qui m'amène plus loin, comme au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que ça t'a donné une petite poussée? Peut-être que tu ne donnais pas ton plein potentiel, que là, ça t'a donné une poussée pour améliorer ton jeu? Bien, c'est sûr que quand j'ai été coupé, j'étais vraiment déçu. Puis ça me faisait de quoi de ne pas pouvoir jouer au meilleur niveau parce que j'étais habitué d'être quand même dans les bons de mon âge. Mais ça m'a donné, comme tu dis, ça m'a donné une poussée de vouloir aller là puis montrer que je mérite de jouer à la Coupe LHJMQ. Puis la Coupe LHJMQ, ça me continue de me pousser à être meilleur puis de montrer mon talent. Tu joues à quelle position? Au centre. OK. Ouais. Et dans ce recrutement-là, est-ce que tu penses jouer à cette position-là? Tu peux jouer ailier. Est-ce que tu serais à l'aise de jouer ailier? Mais c'est sûr que ou s'ils t'ont choisi pour jouer au centre? On ne sait pas encore vraiment les positions qu'on va avoir, mais c'est sûr que je suis un joueur de centre naturel. Mais tu sais, j'ai déjà joué à l'aile, puis c'est pas quelque chose qui me fait peur. Puis je vais juste prendre ça comme un nouveau défi pour montrer que je suis un joueur polyvalent devant les recruteurs. Qu'est-ce que c'est pour toi? Je te trouve très, très excité d'en parler. Là. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, pour moi, premièrement, ça me permet de démontrer mon talent devant les recruteurs. Puis, tu sais, c'est les recruteurs qui font les listes pour les directeurs généraux des équipes juniors majeures. Puis, ça va permettre de peut-être me faire repêcher ou de me faire plus voir par les autres équipes. Puis, tu sais, les équipes midget 3 vont être là. Fait que je vais pouvoir montrer que j'avais le potentiel peut-être pour jouer avec eux. Puis, montrer que ça veut pas dire que j'ai été coupé au début de la saison, que je me suis rabaissé, que je veux plus jouer au hockey, mais que je veux juste m'améliorer puis continuer à devenir meilleur. Alors, au lieu de le prendre mal, de le prendre négativement, ça t'a donné le goût de perfectionner plus. Puis, donc, ça a été bon. Ouais, je l'ai pris comme un défi. C'est une bonne expérience pour toi. Ouais. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. J'ai pris ça comme un défi. Puis, au niveau midget espoir, M17 espoir, j'ai un rôle quand même très offensif avec mon équipe. Puis ça permet de développer ma créativité. Puis les points que j'avais améliorés, que peut-être les coachs midget 3 m'avaient parlé, bien, au niveau midget espoir, je vais plus les peaufiner pour l'année prochaine, ou même si je suis repêché junior majeur, au camp, montrer que j'ai amélioré mes points qui étaient moins bons, mais que j'ai continué à perfectionner les points que j'avais déjà bons. Ouais. Est-ce que cette expérience-là peut t'emmener dans la Ligue de hockey junior majeur? Oui. Oui, je crois que oui, parce que, tu sais, déjà, je suis classé dans les 80 meilleurs joueurs midget espoir et niveau scolaire. Puis ensuite, il y a les autres joueurs midget 3. Mais je crois que même avec ça, tu sais, ça me permet de me faire voir beaucoup devant les dépisteurs. Puis les dépisteurs vont prendre beaucoup de notes. Des fois, ils sont à nos matchs ou dans les tournois, ils étaient beaucoup là. Puis tu vois qu'ils sont là pour justement recruter pour plus tard. Puis je pense que la Coupe LHJMQ, c'est justement dans le but de se faire voir par les dépisteurs puis être repêché cet été. OK. Après la Coupe de la Ligue de hockey junior majeur, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que ça peut t'amener ailleurs? Parce que là, tu es trop jeune pour faire la Ligue de hockey junior majeur. Oui, bien, cette année, c'est mon année. C'est 18 ans? C'est minimum 18 ans? Non, t'es repêché. Je vais être repêché cette année, fait que tu peux jouer à 16 ans, mais c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, le midget 3, cette année, à Lévis, il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus... qui n'ont pas fait junior majeur, qui sont revenus jouer au midget 3. Ils sont allés faire le camp d'entraînement, ils sont revenus? Oui. OK. Fait que là, après la Coupe LHJMQ, je vais retourner avec le M17 espoir de Corsair. Puis on va continuer à travailler fort cette saison pour s'améliorer puis gagner des matchs. Puis à la fin de la saison, je crois qu'il y a comme un combine, un peu pour la LHJMQ. Puis tu sais, j'essaie de me tailler un poste pour ce combine-là, puis continuer à me montrer devant les dépisteurs, puis tout en gagnant avec mon équipe midget espoir. Est-ce que tu souhaiterais l'année prochaine jouer pour la Ligue de hockey junior majeur? C'est sûr que si j'ai une chance d'aller jouer junior majeur, je vais tout faire pour aller jouer junior majeur, mais je sais que c'est difficile. Tu sais, Qu'est-ce qui est difficile, Matt? C'est qu'il y a des gars de 20 ans, puis toi, tu as juste 16. C'est quand même une différence de 4 ans, puis il y a des gars qui n'ont pas encore maturé physiquement, tandis que les joueurs de 20 ans sont beaucoup plus gros,
beaucoup plus d'expérience. C'est la question qui s'en venait. Ouais. Parce que je regarde, t'es pas un gros garçon, Non, costaud pour jouer au centre. Tu dois te faire bousculer de temps en temps. Bien, c'est sûr que dans les premières années, je me faisais bousculer, mais j'ai appris à jouer avec ça. Tu sais, j'étais un joueur rapide, fait que j'essaie de pas de m'enfuir, mais tu sais, quand j'ai la rondelle, je sais que j'ai une avance sur les autres avec ma vitesse, mais j'ai toujours aimé être quand même plaqué. Je sais que je suis pas gros, mais j'aime ça jouer gros. Puis je pense que c'est une qualité que mes coachs ils aiment de chez moi parce que j'ai pas peur d'aller dans un coin. S'il y a une bataille dans le coin, je vais y aller pareil. Puis en avant du filet, je suis capable d'y aller. Fait que quand même si je suis pas gros, je suis capable de tout faire pareil. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour les joueurs de ton gabarit? Est-ce que, parce que là, je comprends, j'entends très bien ce que tu me dis, tu as l'intention de défendre ton gabarit, mais est-ce que, il y a de moins en moins de petits joueurs, là, des Cofield, il n'y en a pas tant que ça, parce que tu as un peu le gabarit de Cofield, mais on sait que Cofield, c'est un très bon joueur. Alors, est-ce qu'il y a de l'avenir pour des joueurs avec le gabarit comme le tien? Bien, je trouve que la Ligue nationale, elle est de plus en plus petite. On se fait beaucoup sur la vitesse, puis moins sur le jeu robuste, même s'il y en a encore. Puis, je pense qu'il y a un équilibre aussi entre le jeu rapide et le jeu robuste. Puis, il y a des petits joueurs comme Caulfield, justement, qui sont capables de bien jouer entre ces deux affaires-là. Puis, oui, un petit joueur qui a peur d'aller dans les coins, ça va être un désavantage. Mais je pense que si le joueur, même s'il a un petit gabarit, puis il est capable d'aller dans les coins, travailler fort, être rapide, je crois qu'il y a autant sa place que quelqu'un d'un plus gros gabarit. Je prends juste ici à Montmagny, Alex Barré-Boulet. Il n'y a pas un gros gabarit, mais il est capable de faire sa place dans la Ligue nationale. Puis il n'a pas peur d'aller dans les coins. Fait que, je me regarde un peu ce joueur-là parce que moi aussi, je viens de Montmagny, j'ai pas un gros gabarit un peu comme lui. Puis OK. Je me compare un peu à lui. C'est quoi? Est-ce que c'est la Ligue nationale de hockey que tu vises? Bien, c'est sûr que mon but dans la vie, c'est de faire carrière dans la Ligue nationale. Il y a plein d'autres options. Si je me rends pas dans la Ligue nationale, il y a la Ligue américaine, il y a la Ligue... C'est moins payant? Oui, c'est moins payant, mais tu gagnes quand même ta vie. Ensuite, il y a l'Europe. Mais mon but principal, c'est quand même d'aller jouer dans la Ligue nationale. Puis je vais faire toutes les petites étapes qu'il y a à faire avant de me rendre là. Puis je vais continuer à m'améliorer puis pour finir mes défauts pour être un meilleur joueur possible. Les études? Les études, ça va bien. Oui, mais est-ce que c'est une priorité? Est-ce que tu veux continuer tes études en jouant au hockey? C'est sûr que mes études, ils prennent une bonne place dans ma vie. Là. En sport-études, il faut toujours avoir des bonnes notes. Fait que je suis un gars qui... C'est ça, c'est important de le mentionner. Si les notes sont pas bonnes, tu ne joues pas au hockey. Non. Okay. Alors, un ne va pas sans l'autre. Non, j'ai toujours été un gars qui prenait l'école à cœur. Puis, si j'ai un examen, bien, je vais prendre le temps d'étudier avant d'aller texter mes amis. Là. Fait que l'école, ça prend une bonne place. Puis, c'est sûr que je vais continuer à évoluer au niveau scolaire en même temps que le hockey. Puis, je suis capable de faire les deux en même temps. Là. Ça me fait pas peur. Tu es très enthousiaste, déterminé surtout. Je pense que le mot détermination, tu as l'intention d'aller loin, puis je pense que tu fais ce qu'il faut pour y aller. Oui. Vas-tu y arriver? J'espère. En tout cas, on va tout faire pour. OK. Ça se déroule, c'est du 16 au 19 décembre. Oui. Là, comment ça fonctionne? C'est comme un tournoi, c'est même si qu'un tournoi, ce ne sera pas les joueurs qu'on voit actuellement dans la Ligue de hockey junior-majeur. C'est une forme tournoi? Oui, c'est les joueurs 2006 qu'on va s'affronter. Il y a 4 équipes plus 2 équipes de joueurs de 15 ans. Puis on va s'affronter du 16 au 19 décembre comme un tournoi. Est-ce qu'il y a un camp d'entraînement avant de rentrer dans ce tournoi-là ou comme tu es là, tu vas arriver pour... Là, j'ai été choisi, donc je me présente le 15 décembre. Et tu vas jouer, c'est sûr? Oui, c'est sûr que je joue. Fait que je me présente le 15 décembre aux Galeries de la Capitale, je prends l'autobus puis je m'en vais au Saguenay pour faire le petit tournoi. Excité? Oui, vraiment. Je trouve ça le fun de voir à quel point tu es déterminé. Je te souhaite bonne chance, Merci. Mon ami. Puis... on va suivre ça de très près. Tiens-nous au courant. Ouais. Savoir comment, justement... Là, c'est une chose pour la Ligue de hockey junior-majeur, mais s'il se passe d'autres choses dans ta carrière, j'aimerais ça que tu nous tiennes au courant. Parfait. Merci d'être venu parce que, on a appris ça lundi matin. Il est en entrevue avec nous. Donc, on va te souhaiter bonne chance, mon ami. Parfait. Merci à vous. Puis on va suivre ça de très près. C'est bon.
Matt Gosselin, qui joue actuellement pour le M17-3A Espoir avec le Corsaire de Pointe-Lévis, ou hockey élite, qui participera à la Coupe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui se tiendra du 16 au 19 décembre prochain au Saguenay. Et ce qu'il est important de mentionner, c'est qu'il est originaire et natif de Montmagny. Merci, Matt. Merci, Michel. On s'arrête.